L'heure de la parole. L'heure de la parole sur Porte TV. La parole qui libère. La parole qui délivre. La parole qui transforme. La parole qui guérit. La parole qui sauve. La parole qui fortifie. L'heure de la parole sur Porte TV. Bonne écoute à vous. Le thème de ce soir, ma prophétie doit s'accomplir. Ma prophétie doit s'accomplir. Ce que Dieu a dit dans ma vie doit s'accomplir. Ma prophétie, je vais y entrer. Dis à ton voisin, ma prophétie doit s'accomplir. Forcément, cela doit s'accomplir. Qu'appelle-t-on prophétie? Les fonds l'ont bien expliqué. On le dit à l'avance. On dit et on dépose. Ce n'est pas qu'on le fait. Le fond a bien expliqué la prophétie. Vous dites et vous laissez ça là. Ce n'est pas encore accompli. Mais on l'a prédit. On parle et on dépose. Et on l'attend. Écoutez-moi très bien. Tout homme sur la terre qui connaît le Seigneur, il y a une prophétie qui concerne sa vie. Chacun vit dans une prophétie. Ce que nous savons est que le prophète est venu chez moi, il a dit 3 mois après qu'il va concevoir. Ce n'est pas ça seul qui est la prophétie. Ce que la Bible a écrit, il a dit que tu n'aimeras pas. On l'a dit, on l'a laissé là. On a dit qu'il veut que tu prospères à tous égards. On l'a dit, on l'a laissé là. C'est la prophétie. C'est une prophétie. Quand on dit la chose et c'est écrit, ce qui est écrit ici, tout est prophétie. Tout ce qui est écrit ici est prophétie. Ce n'est pas seulement ce que le prophète vient te dire qui est prophétie. Le prophète vient chez toi et te dit lève-toi et viens. Et tu viens auprès de lui. Il dit dans 3 jours, Dieu va te visiter. Dans quoi Dieu va te visiter? Tu ne le sais pas. Mais il a dit Dieu va te visiter. Ce n'est pas maintenant. Il a dit dans 3 jours. Dans 3 mois. Dans 3 ans. Dieu va te visiter. C'est une parole qu'il a dit. Cette parole qu'il a dit, c'est ça la prophétie. La parole qu'on a dit, qu'on a déposée. Avant de rentrer dedans, il y a des pas à faire et des conditions à remplir. Écoutez-moi bien. Le prophète qui dit et cela arrive, il peut te prophétiser, cela n'arrivera pas. Comme il a dit à toi, cela ne s'est pas accompli. Cela ne fait pas de lui un faux prophète. Car beaucoup de bonnes choses sortent de sa bouche et cela s'est accompli. 3 choses peuvent empêcher l'accomplissement de la prophétie pour quelqu'un. Première chose, si ce qu'on lui a prophétisé, il n'a pas une foi sur la chose, elle n'arrivera jamais. Tout ce qui est une bonne chose qui vient et on te l'a annoncé, c'est ta foi qui va attirer la chose vers toi. Voilà la première chose. Deuxième chose qui peut empêcher l'accomplissement de la prophétie. Si tu ne considères pas le prophète, tu n'honores pas le prophète. Tu dis que c'est l'enfant qui est né devant toi là. Je ne suis pas son égal. Ce petit là, cet enfant, et je suis plus intelligent que lui. Ta prophétie ne s'accomplira pas. Troisième chose qui bloque l'accomplissement de la prophétie, si tu ne connais pas les temps. Tu ne connais pas les temps. Je vous ai beaucoup parlé des temps.
Le temps de Dieu diffère du temps des hommes. Parmi les hommes, quand nous faisons 1000 ans, quand nous faisons 1000 ans, chez Dieu c'est un jour. Ça y est. 1000 ans. 1000 ans. Ça fait un jour. Dieu a créé le monde pendant combien de jours? 6 jours. 6 jours. Le 7e jour s'est reposé. 7000 ans. Avec le repos, ça fait 7000 ans. 7000 ans. 7000 ans. 7 jours. Ça fait 7 jours pour Dieu. David dit 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour devant toi. Donc, dans 3 mois. La prophétie peut dire dans 3 mois. Telle chose peut venir. Dans 3 jours, telle chose peut venir. Quand on dit 3 jours, Dieu peut être en train de dire 3 mois. 3 ans. Il peut être en train de dire 3 ans. C'est 3 jours. Toi, tu as entendu 3 jours. 3 jours. Les 3 jours sont passés. Ah, la prophétie n'est pas accomplie. 3 jours de Dieu diffèrent pour 3 jours des hommes. Dieu peut parler aujourd'hui. Et va dire qu'il a déjà fait maintenant. Mais quand nous soulève le pied, tu sens toujours la douleur. Pourquoi Dieu dit ça? Je sens encore la même douleur. Un prophète. Ce n'est pas le prophète. Mais c'est entre toi et Dieu. Je peux te dire une chose ce soir. Je ne veux pas discuter. Je vais t'expliquer quelque chose dans la Bible. Et nous allons retourner chez nous. Et la prophétie va s'accomplir dans ta vie. Dieu a dit une chose sur ta vie. Dieu veut quelque chose pour ta vie. Les promesses ne sont pas pour autre personne mais pour toi. La souffrance que tu endures maintenant, Dieu a déjà dit qu'il a accompli dans la parole. Reçois l'onction et sors dedans au nom de Jésus. Réponds Amen. Zacharie chapitre 9 verset 9. Zacharie 9 verset 9. Sois transporté dans les graisses, fille de Zion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne. Le petit d'une ânesse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons sonner. Il est monté sur l'âne. Un petit âne. Sonner ça. Il est monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Soulignez ça. Il dit fille de Sion. C'est qui les filles de Sion? Cette parole que nous entendons, c'est le prophète Zacharie qui parlait. Ça fait 433 ans. Il a dit ça de cela 433 ans. On ne t'a même pas souvent de faire l'ancêtre de ton père. 433 ans. Il a dit cela il y a 433 ans. Cette prophétie qu'il dit, il le disait par rapport à qui? Il parlait de Jésus. Il parlait de Jésus. Il dit, fille de Seigneur, réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse. Ton prince humble. Il est monté sur un âne. Un âne. Il est humble et victorieux. Il a parlé ainsi, il s'est tu. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, versets 1 à 7.
Lorsqu'ils approchaient de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés trouvèrent l'anneau attaché dehors près d'une porte. Au contour du chemin. Et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit. Et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements. Et Jésus s'assit dessus. Alléluia. Amen. Ferme ta Bible et dépose-la. Nous comptons Zacharie 9, verset 9. La première lecture dans Zacharie 9, verset 9. Zacharie mon Jésus. Zacharie n'a jamais vu Jésus. Il n'a jamais vu Joseph. Il prophétisait. Il dit: votre roi vient. Il est tellement humble. Il est venu sur un âne. Un petit âne. Quand lui il a parlé, 433 ans 433 ans sont passés avant que Jésus ne vienne. Quand Jésus est venu, qu'est-ce que Jésus lui-même a fait? Il dit: allez là-bas, délier la naisse et amenez-la moi. Il a besoin de l'anneau, il va monter des cieux et rentrer dans Jérusalem et personne ne devrait être déjà assis sur l'anneau. La prophétie a dit que l'anneau sur lequel le roi sera monté ne serait jamais monté auparavant par quelqu'un. Pour que l'anneau ne soit pas monté par quelqu'un, on devrait l'attacher. Sinon, si c'était libre, quelqu'un serait monté dessus. Même si tu dors, reste éveillé et tu sauras comment prier. Quelqu'un a prophétisé disant qu'on va monter sur un âne. Ce sera un petit ânesse. Et après 433 ans, celui-là est parti. Et après 433 ans, Jésus est venu. On n'a pas appelé par son nom, mais on a parlé. La prophétie peut être adressée à toi sans dire ton nom. Ça pas la question alors que la parole t'était adressée. Job dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À des moments on entend mais on n'y prend pas garde. Il parle à quelqu'un d'autre là-bas alors que c'est à toi qu'il parle. Zacharie 9, 9 a dit qu'on m'a monté sur l'âne, mais il n'a pas dit que c'est Jésus. Il a dit: fille de Seigneur, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Jérusalem. Et il a doigté Jérusalem. Il a parlé de la ville où la scène se produira. Jésus, quand il est monté sur l'anneau, il est rentré dans Jérusalem. La prophétie indique déjà le pays où il va rentrer.
Il a parlé du pays. Il a parlé de la joie des femmes. Il a parlé de l'humilité du roi. Il a dit qu'il est victorieux. Parce qu'il est victorieux, si la voix des gens chercher l'anneau, on doit le libérer. Il a dit que c'est le petit d'une ânesse. Il a tout décrit sans donner le nom du roi. Wow. Il n'a pas donné son nom. Écoutez-moi. Ce qu'on vient de lire, quand Jésus est venu, dans Marc chapitre 11, qu'est-ce que lui il a fait? Pour accomplir cette prophétie, il a dit allez me chercher l'anneau. J'ai dit que personne ne serait déjà monté dessus. Si l'anneau n'était pas attaché, forcément quelqu'un serait monté dessus. S'il était en train d'errer, quelqu'un allait monter forcément dessus. Va chevaucher ainsi. Jésus n'allait plus trouver l'âne sur lequel il allait monter. Et les gens vont nous convaincre disant c'est la naisse du père de telle personne qu'il a utilisé, non? Qu'est-ce que Dieu a créé? Dieu lui-même crée des pleurs. Dis à ton voisin, je vais te choquer. C'était c'est lui-même qui les crée. Savez-vous ce qu'il a fait? L'anneau, on l'a attaché. On l'a attaché là. Qui a attaché l'anneau? C'est propriétaire. C'est-à-dire quand cela va t'arriver, Dieu va permettre que tes propres parents te le fassent. Eux-mêmes vont agir contre toi. Ils vont agir contre toi. On a attaché l'anneau. Malgré que les anneaux se promenaient, lui il est attaché. Qu'a-t-il fait et on l'a attaché? Nous ne savons pas. Est-ce parce qu'il est beau? On ne le sait pas. Est-ce parce qu'il est vilain? Nous ne le savons pas. Est-ce parce qu'il mange trop? Nous ne le savons pas. Certains problèmes viennent sans que tu ne saches ce qui est à la base. Tu ne sauras pas ce qui a engendré ce problème. On prie jusqu'à ce qu'on n'a plus de salive dans la bouche. Voici le pourquoi. La prophétie doit s'accomplir. Pour que la prophétie s'accomplisse, Dieu lui-même crée des situations pour l'accomplissement de la prophétie. Pourquoi tu avances? Dieu crée des problèmes pour que tu avances. Pour que ta paix change. Dieu crée des situations. Je prophétise sur ta vie. Le problème va t'élever bien pour que tu sois élevé. Je déclare sur ta vie. Réponds simplement Amen. Ce qui va arriver pour que tu sois élevé, cela arrive pour que tu sois élevé au nom de Jésus. Asseyez-vous. On parle souvent en parabole disant, si tu ne veux pas comprendre quelque chose, confie-le au voleur. C'est ça, non? Voilà que tu es saoulé, tu as ton portable en main. Tu sais que ce monsieur, c'est lui qui vole. Garde-moi ça. C'est mieux que tu l'oublies quelque part et lui va prendre. Tu as quelqu'un pris mon portable, hein? Tout cela à 4 heures, il est déjà en éveil. Ai-je menti? Ce que tu ne veux pas qu'on vole, on le confie au voleur. C'est ce que Dieu a fait. Il a pris l'anneau et le a confié disant attachez-le. Gardez-le bien. Et mon fils va monter dessus. On a attaché l'anneau. À cause de leurs raisons. Mais c'est pour le bien de Jésus et finalement il est monté sur l'anneau. Dieu lui-même permet que le diable crée des situations pour que vous soyez élevés. La situation difficile c'est pour que la prophétie s'accomplisse que cela arrive. Si
Tu es dans un problème aujourd'hui. Dis à ton voisin, c'est pour que la prophétie s'accomplisse que le problème est venu. Quand on dit que tu ne peux pas malade, tu seras guéri. Parce que par les meurtres ici, tu es guéri. Voilà la prophétie. Par les maîtres, si tu es guéri. Si tu n'as pas été malade, comment saurais-tu que par les maîtres, si tu seras guéri? C'est comme quelqu'un qui veut aller au ciel sans mourir. La souffrance que l'homme endure, c'est pour que la prophétie s'accomplisse. Que cela te réjouisse. Et sache que l'anneau a été attaché pour le bien de Jésus. S'il n'était pas attaché, il était libre. Jésus n'allait pas trouver l'anneau sur lequel il allait monter pour rentrer dans Jérusalem. Ce seraient les anneaux déjà montés par des gens. Zacharie a dit qu'on doit monter sur l'anneau pour rentrer dans la ville de Jérusalem. Il est mort, ses enfants étaient morts avant que la prophétie ne s'accomplisse. Et la prophétie est accomplie. Et quand Jésus est venu, le diable l'avait su. Depuis Zacharie, on avait déjà attaché l'anneau spirituellement. L'anneau attaché, on l'avait attaché spirituellement avant que l'anneau même ne naisse. Pourquoi? Parce que c'est une prophétie qui était là. Spirituellement, l'anneau n'était pas encore né, mais c'était déjà attaché. Et quand Jésus est venu, on l'a révélé à tout le monde. Certaines prophéties concernant ta vie, Dieu t'a dit certaines choses. La prophétie, certaines fois, le prophète vient, il le dit. Certaines fois, la parole de Dieu le dit. Certaines fois, Dieu te le dit à toi-même personnellement. Tu seras la parole te dit, bientôt tu vas prospérer. Bientôt tu vas changer ta maison. Bientôt tu vas acheter une voiture. Bientôt tu vas te marier. Bientôt tu feras des jumeaux. Beaucoup de choses que ton corps te dit, c'est Dieu qui te parle par la prophétie. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans ton cœur? C'est dans le spirituel. Bientôt tu auras dévoilé, tu vas y entrer. On va le dévoiler, tu vas y entrer. Bientôt. 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 On dit très bientôt. Si Dieu l'a dit, cela rentre dans le spirituel avant de venir dans le physique qu'on le voit. Tel que tu es aujourd'hui, tu ne seras pas ainsi demain. Non. Tu ne vas pas demeurer ainsi. Et l'année finira. Dieu a dit quelque chose sur ta vie. Une parole est sortie. Une parole prophétique. La parole qui va t'arranger. Qui va te pousser dans ta destinée. Parole qui fera donner l'attention à tes ennemis. Ils seront choqués. C'est moi qui te le dis. Car la promesse et une promesse de Dieu est sur ta vie. Celui qui porte une prophétie sur sa vie. Celui qui porte une prophétie sur sa vie. Sa vie ne te détruit pas. Car la prophétie ne meurt pas. La prophétie, il prend le chemin. La prophétie, il donne la confiance au porteur. Le courage au porteur. L'espoir au porteur. Et cela le conduit dedans. Cet enfant qui naîtra, il va délivrer la nation. Cet enfant qui naîtra, je prophétise sur ta vie. Le changement de la nation est dans ta main. L'avancement de la maison est dans ta main. Écoute-moi. Le fils aîné, la fille aînée. Dieu a fait de toi cela dans la maison. Si quelqu'un ne peut pas voir, il meurt. Et tu vas avancer à tous égards au nom de Jésus. C'est moi qui te le dis.
Les chemins. Les chemins. Les chemins. Les chemins. Le prince vient, il va passer. Commence par déclarer sur ta vie. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Nous devons régler tout présent, Jésus n'a les blodo. Aïe. Déclare sur ta vie. Seigneur Jésus, que ma prophétie s'accomplisse sur ma vie. Ce que tu avais prophétisé sur ma vie, Père, que ça s'accomplit, Père. Que ça s'accomplit, Père. Que ça s'accomplit, Père. La prophétie faite pour mon foyer. La prophétie que tu as déclarée sur ma gloire. Aujourd'hui, Père, accomplis-le. Accomplis la promesse. Accomplis la prophétie. Dans la maison de mon Père. Dans la maison de ma mère. Je dois être quelqu'un d'important, Seigneur. Je dois être quelqu'un d'important, Seigneur. Dans mon quartier, Père. Dans mon service, Père. Dans le marché, Père. Je dois être un grand quelqu'un. Je dois être prospéré, Seigneur. Je dois être prospéré. C'est pour cela, Père, ce soir, que la prophétie s'accomplit à travers ta parole. Que la prophétie s'accomplit à travers ta parole. Que la prophétie s'accomplit. Que la prophétie s'accomplit. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si personne n'a pas une prophétie dans sa vie, c'est une personne vide. Ce n'est pas ce que le prophète a dit. Ce n'est pas ce que tes parents ont dit sur ta vie. C'est ta confiance qui est ta force. Je sais, j'y crois. Que Dieu a dit que je vais réussir. C'est plus puissant que quelqu'un vient me le dire. Quelqu'un d'autre peut me tromper. Mais je ne peux pas me tromper. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? De quoi tu rappelles, tu te dis que demain sera meilleur. Tu vas dire, Seigneur, la prophétie concernant ma vie, mets-moi dedans. Donne-moi la vitesse, mets-moi dedans. Prie. Seigneur Jésus, prophétie concernant ma vie, ce que tu as déclaré sur ma vie, ce que tu m'as révélé, Seigneur, fais-moi entrer dans la prophétie. Fais-moi entrer dans la prophétie. Et fais-moi le chemin, Père. La prophétie que tu as faite sur ma vie, les déclarations que tu as faites sur ma vie, à travers ta parole ce soir, fais-moi entrer dans ma prophétie. J'ai la foi, Seigneur. J'ai la conviction, Seigneur, que je dois réussir, que je dois évoluer, que je dois être prospéré. C'est pourquoi la prophétie doit s'accomplir. Dans le nom puissant de Jésus, à travers ta parole ce soir, amène-moi dans ma prophétie. Amène-moi dans ma prophétie. Que ma prophétie s'accomplit. La déclaration que tu as faite sur ma vie, les révélations que tu as faites sur ma vie. Amène-moi dedans, Seigneur. Amène-moi dedans, Seigneur. Amène-moi dedans, Seigneur. Je dois rentrer dans ma prophétie. Ça ne peut pas rester comme ça. Je dois avoir l'accomplissement dans ma vie, dans ma destinée. Ma gloire doit être relevée dans le nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Saint-Esprit.
Dieu va restaurer ta vie aujourd'hui. Ce qui concerne ta vie ne se détruira pas. Ce qui concerne ta vie ne sera pas détruite. Je dis que tout ce qui concerne ta vie ne se détruira pas. Tu seras un témoignage. Tu ne vas pas enterrer ni enfant, ni mari, ni femme. Nous serons ensemble le 31 pour nous réjouir. Réponds Amen. Oh, il a changé. Pose ta main sur la tête. Tout ce qui concerne ta vie. Depuis combien d'années désirateur de fruits des entrailles? 20 ans. 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 Jardin au nom de Jésus. Quiconque est ici dans le besoin du fruit des entrailles. Tel que l'onction descend sur elle, cela descend sur toi dans la chaise. 1, 2, 3. Reçois ton enfant. Reçois ton enfant. Reçois ton enfant. Reçois ton enfant au nom de Jésus. The fire. The fire. Fire. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés.